Bonjour à tous, c'est le Sonic Sensei, j'espère que vous allez bien. À la fin du chapitre 1042, Luffy s'est fait avoir par un coup de Kaido qui l'a parfaitement touché à cause de l'intervention de Garnica, un agent du CP0 qui symbolisait l'éveil de Nika à travers son nom et son destin. Après la chute de Garnica, l'agent enchaîné, vient l'ascension de Nika, le guerrier libérateur. Avant son éveil, Luffy a perdu la vie. Son cœur s'est arrêté de battre et sa voix s'est d'émettre. Mais alors que tout semblait perdu et que Kaido se déchaînait contre l'Alliance, Zunisha affirma que Joy Boy était de retour. Aujourd'hui, on va parler en détail du fruit de Luffy, de l'éveil du fruit de Luffy, des pouvoirs de Luffy, du secret de ses pouvoirs et de sa future paire de ses pouvoirs. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous aimez ce que je fais, c'est important et ça fait plaisir. Merci pour vos commentaires depuis le retour, je vais continuer à sortir les meilleures vidéos possibles. Dans le chapitre 908, le Gorosei demandait quelle lumière il fallait effacer et on retrouve ce terme au chapitre 1041, quand on demande à Garnica de faire en sorte d'effacer Luffy. Le Gorosei demande à Garnica d'intervenir, quitte à se mettre Kaido à dos, car l'éveil de Luffy représente un bien trop gros danger. Saturne dit bien qu'il existe un potentiel futur où il prierait pour parvenir à ce résultat. Ils ont donc sacrifié un très bon élément et ont pris le risque d'énerver Kaido, juste pour éviter l'éveil de Nika qui n'était pas sûr de battre Kaido. Mais l'éveil de Luffy ce n'est pas un gain de puissance qui lui permet de battre n'importe qui. Il faut 3 conditions sine qua non, une excellente maîtrise du fruit, d'excellents acquis et il faut être choisi. Le Gorosei dit bien que les Zoan ont une volonté propre et c'est comme si le fruit était venu en aide à Luffy au tout dernier moment. La volonté c'est ce que veut quelqu'un et qui tend à se manifester par une décision effective et conforme à une intention. À l'instar d'Enma qui a choisi Zoro, le Ito Itonomi modèle Nika a choisi Luffy. Il ne se serait pas éveillé si Luffy n'était pas digne de représenter Nika. Nika est le guerrier libérateur qui libère et qui fait sourire. Pour libérer et faire sourire, il faut être très puissant et avoir un gros potentiel, mais il faut également un certain caractère, un tempérament particulier, une certaine mentalité, une certaine façon d'agir. Il fallait qu'il soit digne de représenter Nika pour revenir à la vie et s'éveiller. C'est ça que Shanks a vu en Luffy, un jeune garçon digne de représenter Nika. Il a attaqué un navire du GM juste pour récupérer le fruit. Il a pris le risque quitte à devenir une priorité pour le GM. Il connaissait donc parfaitement l'importance et la nature du fruit. Il a sacrifié un bras pour Luffy et a fait un pari qu'il semble avoir gagné. Le Gorosei dit que le fruit tend d'échapper à leur emprise. Le fruit avait donc besoin de quelqu'un digne de lui pour s'éveiller un jour. Le fruit Nika est un Zoan mythique. Mythique, c'est ce qui appartient à un mythe. Et un mythe, c'est un récit fabuleux. Les fruits mythiques ne sont pas désignés comme étant légendaires, mais bien mythiques. La légende, c'est ce qui doit être lu pour pouvoir faire connaissance et culture, alors qu'un mythe est un discours qui se veut explicatif, mais qui n'est aucunement véridique, d'où le récit fabuleux dans la définition. Via des mythes, on peut expliquer un phénomène que l'on ne comprend pas. La légende complète des connaissances manquantes par des éléments merveilleux, tandis que le mythe n'est constitué que de merveilleux. Un mythe reste un mythe, mais une légende peut devenir un mythe en s'éloignant des faits. Les Zoan mythiques sont en fait des Zoan légendaires, pour la simple et bonne raison que les créatures ont existé. On les appelle Zoan mythiques car au fil du temps, ce sont devenus des mythes pour le monde. Toutes les créatures des Zoan mythiques ont existé. Pégase, Yamata no Orochi, Kitsune, Phoenix, Onyudo, Okushi no Makami, Seryu, Daibutsu et enfin Nika, le guerrier libérateur. Ces créatures ont sûrement existé au même moment il y a fort longtemps. On pourrait donc avoir un flashback avec Nika et ses créatures vivantes. On pourrait avoir les révélations quant à ses pouvoirs. Même si Luffy est très puissant, il a toujours un problème d'endurance. Luffy pré et post-ellipse pour les guerres 2 et 3, c'est totalement différent. Parce qu'il s'entraînait, qu'il s'exerçait et qu'il augmentait en niveau. Après le guerre 3, il devenait petit. Maintenant, ce n'est plus le cas. Entre le guerre 4 et le guerre 5, il n'y a pas beaucoup de temps. Il a beaucoup évolué en puissance, parce que le gain limité dans le temps est toujours incroyable, et parce qu'il a fait évoluer son acquis avec des combinaisons. Mais entre le niveau qu'il avait sur Dressrosa et le niveau qu'il a eu sur Nugashima, il n'y a pas beaucoup de temps. Luffy manque d'exercice. Ça peut paraître paradoxal car il a battu un Shibukai, un 3e commandant, un premier commandant et enfin Yonko. Mais le problème c'est que l'intervalle de temps est très court, ce qui fait qu'au niveau endurance, il y a toujours un problème. Luffy est devenu Yonko et pas n'importe comment, car il a combattu et battu Kaido, un empereur. Il a l'un des meilleurs palmarès connus de tous les temps. Luffy n'a rien à prouver, ce n'est pas comme Baggy qui fut nommé VD on-dit, des rumeurs et beaucoup de faux. Question, comment Luffy a-t-il battu Kaido ? Comment a-t-il réussi à le battre? Comment a-t-il réussi à prendre sa place d'empereur? Le Road to Love Tale, paru il y a peu, affirme que Luffy n'a pas juste battu Kaido. Il l'a en réalité surpassé. Luffy a surpassé Kaido en puissance. Luffy est donc supérieur à Kaido. Pas de loin, mais il lui est supérieur. Luffy a battu Doflamingo, Cracker et Katakuri. Il a donc acquis de l'expérience et a évolué. Contre Doflamingo, il a utilisé pour la première fois le Gear 4 Bundemen en combat réel. Plusieurs techniques comme Culverine, Rhino Schneider ou encore Léo Bazooka. Mais Luffy ne se connaissait pas assez. Il pensait avoir gagné avec un Léo Bazooka. Sauf qu'il s'est trompé. Il a dû attendre 10 minutes. S'il s'était mieux connu, il aurait compris que le Léo Bazooka ne serait pas suffisant. Ce combat aura donc servi à ce que Luffy ne sous-estime plus l'adversaire, et qu'il ne surestime pas ses techniques. Il a pris conscience du problème d'endurance et a entendu parler des éveils. Contre Cracker, il a eu besoin de Nami. Il a donc combattu en équipe sur plusieurs heures, tout en faisant attention à ne pas se faire avoir, et en trouvant le parfait timing. Le combat contre Katakuri est un pur 1 contre 1. Luffy l'a clairement dit, je veux le battre lui.
Cette fois-ci, ce n'est pas juste l'éveil de fruits, mais également l'éveil de haki. Luffy a combattu l'être qui était censé être intouchable. Il a éveillé son HDO et peut voir dans l'avenir. On a appris que Katakuri avait du HD avancé, Luffy avait mal contre lui, mais pas contre Doflamingo. Via ses combats, il a une certaine expérience et une certaine légitimité. Après un premier commandant, on passe au Yonko. Il est passé de « Amiro Yonko, je vous battrai tous pour devenir roi des pirates » à « Je battrai les Yonko pour devenir roi des pirates ». Après une victoire contre Katakuri, l'étape suivante, c'était Kaido, un Yonko, et personne d'autre. On en arrive donc à Kaido qui encaisse ses coups sans broncher, et qui finit par le terrasser avec une bonne technique. Kaido était agacé à cause de Luffy qui disait être le prochain roi des pirates. Celui que Kaido a connu, donc Goldie Roger, était tellement loin qu'il a réussi à battre son capitaine. Voir Luffy dire qu'il aura ce niveau, c'est là comme qui dirait, mise en colère. On en vient à l'entraînement sur Udon pour avoir le Ryuo, ce qu'il avait besoin pour blesser Kaido. Le Ryuo lui a fait gagner en puissance, mais c'est une capacité qui n'a pas augmenté le niveau de Luffy. Kaido est un pirate qui a une résistance des plus incroyables. C'est l'un des êtres les plus résistants au monde. Pour pouvoir le blesser, il faut des techniques spéciales, il faut du Ryuo, ou alors du haki des rois revêti. Luffy sur Okobore n'avait pas de technique pour blesser de l'intérieur, ni du HDR+, ni du Ryuo. Il ne pouvait donc pas le blesser. C'est un peu comme Ener contre Luffy. Avec son fruit, impossible de l'avoir. Pourtant, sur le toit, ses coups sont presque les mêmes. Sauf que les dégâts que prend Kaido sont incomparables. Luffy a gagné en force brute, certes, mais il a surtout eu le Ryuo pour pouvoir le toucher. Kaido est une exception. Tout le monde n'a pas sa résistance. Barbe Blanche s'est fait avoir par Squardo. Des boulets de canon, ou encore des marines. Fujitora a une blessure après le Gear 3. Imaginez son état après une rafale de coups de Luffy post-wall cake s'il ne se défend pas. Une rafale de Kongorgan de Luffy post-wall cake, ça lui ferait beaucoup de dégâts. Obligatoirement. S'il avait eu le Ryuo sur Okobore, bien évidemment que Kaido aurait ressenti les coups différemment. Même Sentomaru a le HD avancé, alors que de véritables monstres n'ont pas confirmé l'avoir. Le Ryuo n'est pas une preuve que l'on a atteint un certain niveau. Il faut comprendre pourquoi ce qu'il a eu et comprendre les enjeux. Quand il explose du métal, il dit qu'il a trop forcé, car Luffy ne recherche pas de la puissance brute. Luffy cherche avant tout une certaine maîtrise. Le Ryuo, ce n'est pas de la force brute. C'est de la technicité. Marigold de là, donc ce n'est pas que pour l'élite. Son véritable power-up, c'est bien le haki des rois offensif. Le haki des rois offensif, ça, c'est un power-up qui a fait monter un niveau à Luffy. Il avait donc le niveau de Rayleigh qu'il a entraîné. Sous cette forme, le niveau de Luffy ne craint plus que 4 personnes. Big Mom, Barbe Noire, Kaido et Shanks. Le Ryuo a été utile pour que Luffy comprenne parfaitement comment utiliser le haki des rois offensif. On a donc une double utilité et une gestion de l'auteur qui est parfaite. Une faculté que Sentomaru possède permet à Luffy d'éveiller son haki des rois offensif. Et enfin le power-up qui a propulsé Luffy au niveau Yonko, au niveau de Kaido. Le Gear 5. La forme Gear 5 est la forme Yonko de Luffy. Il n'y a qu'avec cette forme qu'il atteint le niveau de Kaido. Je me suis replongé sur mes théories confirmées pour l'arc Onigashima et je peux vous dire pourquoi est-ce que Luffy est aussi fort en Gear 5. J'avais théorisé les facultés qu'il aurait parce que je voyais où ce que l'auteur voulait en venir. J'avais théorisé plusieurs puissances que Luffy aurait avec le Gear 5. Le dieu des bêtes, HDR offensif combiné avec l'éveil de fruits et le HDA, ce que j'appelais combinaison parfaite des haki du fruit, le mode Zeus, la puissance mythologique et enfin la puissance divine. En fait, ce qui fait que Luffy est aussi fort, c'est que le Gear 5 lui offre tout ça en même temps. L'auteur avait prévu un power-up global. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Avec l'éveil du fruit Nika, Luffy a eu le power-up ultime. Nika est une divinité. On peut considérer le fruit comme étant divin. Il a maîtrisé le haki d'or offensif, il a combiné avec l'éveil du fruit et avec le HDA pour avoir un gigantesque point avec deux haki. En maîtrisant la foudre et avec cette forme, il symbolise Zeus. Il a des techniques mythiques et enfin, il a battu Kaido avec une technique du dieu singe. Le Gear 5, ce n'est pas juste du cartoon. C'est avant tout un power-up ultime qui offre une liberté totale. Il combine les puissances qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, il peut symboliser ce qu'il veut et qui il veut. On dit que le fruit Nika est absurde. Absurde, c'est contraire à la raison, au bon sens, à la logique. Il faut se demander pourquoi un tel choix. L'auteur a déclaré que les combats sont de plus en plus sérieux et qu'il a voulu faire un combat moins sérieux tout en s'amusant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le combat n'est pas sérieux, oui, mais que dans la forme. Dans le fond, le combat l'est de facto, car les enjeux sont importants. Les moments humoristiques et burlesques ont toujours été présents dans l'œuvre, pour les combats de Luffy ou non. Contre Cracker, Luffy a mangé des biscuits pendant des heures, alors qu'il aurait pu perdre la vie. Lui et Nami. Ce qui choque, ce ne sont pas les pouvoirs en soi, c'est le fait qu'il combattait Kaido. Le voir faire n'importe quoi contre Lucci, ce n'est pas choquant. Le voir contre Kaido, c'est choquant. Leurs façons de combattre sont aux antipodes. Kaido est très sérieux, Luffy ne l'est pas. Encore une fois, les combats de Luffy ont toujours eu des moments burlesques. Sauf que là, c'est poussé à l'extrême, car c'est directement la base de ce qu'est le power-up. Mais malgré ça, l'auteur ne peut déroger une règle quand on parle d'un combat qui a de tels enjeux. Kaido dit bien, amuse-toi comme tu veux. Les pouvoirs seuls me permettent de conquérir le monde. Dès que Kaido prononce ces mots et qu'il enchaîne les coups, Luffy arrête de rire. C'est le retour à la réalité. Ses amis comptent sur lui, le peuple compte sur lui, sa vie est en jeu. La toute fin du combat est donc 100% sérieuse. Luffy et Kaido symbolisent deux styles de combat poussés à l'extrême. Kaido c'est la brutalité, Luffy Gear 5 c'est l'absurdité. Sauf qu'in fine, même Luffy Gear 5 ne peut se résoudre à ne pas devenir sérieux pour gagner.
Le Gear 5 donne un sentiment d'invincibilité alors que ce n'est pas le cas. Ce sentiment provient du fait qu'il est joué contre Kaido. Mais même si l'auteur a voulu mettre beaucoup de cartoons, One Piece restera One Piece. Un shonen neketsu qui traite de problèmes très sérieux et qui résout des problèmes de façon sérieuse. Les membres d'équipage doivent gagner leur combat et au plus on monte dans la hiérarchie, au plus c'est important. Le combat le plus important reste le combat du capitaine. Et ce combat signifie beaucoup. C'est ce combat-là qui délivre, libère et sauve à grande échelle. Quand Big Mom est tombé, Katakuri n'est pas devenu Yonko. Buggy a été choisi car la marine considère qu'il a le niveau. Katakuri n'avait pas le niveau, donc il n'avait pas l'importance de Big Mom. Quand le capitaine tombe, c'est le plus important qui tombe. Voilà pourquoi les membres font office de rempart. Durant les combats de Zoro et Sanji, on retrouve souvent un côté humoristique, voire burlesque, car c'est un peu l'ADN de l'œuvre. Du sérieux et moins de sérieux. Mais les conclusions sont généralement très sérieuses. Quand Luffy joue entre guillemets avec Kaido, c'est en réalité car il a atteint son niveau, et qu'il peut se permettre de le faire. Il ne l'a surpassé qu'à la toute fin. Mais si Luffy s'amuse beaucoup, c'est qu'il le peut. Le Gear 5, ce n'est pas ce qui lui permet de s'amuser avec tout le monde. Cet aspect est important, car s'il se retrouve devant une puissance bien trop grande, il ne pourra plus rire durant le combat. Luffy rit durant le combat car il le peut. Quand il se prend de violents coups, il ne rit plus. Pour beaucoup, le Gear 5 représente déjà le plus haut niveau atteint. Mais c'est totalement faux. Roger et Xebec sont supérieurs au Gear 5, et je dirais même qu'ils sont bien supérieurs. Avoir comme second Rayleigh qui, même vieux, fait admettre un amiral qui lui est supérieur, rien que de par sa présence, ça c'est une chose qui est limite insensée. Il a fait partir un empereur qui est venu avec un objectif. Cet homme-là est le second d'un homme, Goldie Roger. Et cet homme-là, au meilleur de sa forme, n'avait qu'un seul et unique véritable adversaire, le capitaine de l'équivalent de 4 futurs Yonko, Rock se dit Xebec. Dans le CP9, c'est Roger c'est Lucci, Rayleigh c'est Kaku. Luffy est bien plus fort que Zoro parce que l'auteur suit un schéma qu'il a mis en place depuis longtemps. C'est pareil pour Roger et Rayleigh. Le jour où Luffy sera confronté à la puissance d'un homme comme Xebec, il ne rira plus en combat. Comme dit plus tôt, Luffy est confronté à un problème d'endurance. S'il se retrouve devant plus fort que lui, alors il pourrait perdre l'affrontement. Il n'y a donc que deux options. Il s'entraîne et s'exerce pour augmenter l'endurance, ou alors il met l'accent sur sa puissance de base. Il peut faire les deux mais augmenter l'endurance du Gear 5, ça peut s'avérer être long et compliqué. Luffy pourrait perdre les pouvoirs du Gear 5, ce qui fera qu'il n'aura plus de technique absurde. Barbe Noire a mangé le Yami Yami no Mi, donc fruit des ténèbres. Avec ce fruit, il annule les pouvoirs des fruits. Mais pour ce faire, il faut un contact. L'éveil d'un fruit, c'est les facultés poussées au max. Je pense donc qu'avec l'éveil du Yami, il pourra le faire à distance. Avec cet éveil, Barbe Noire ne craindra plus les utilisateurs. Ce que n'est pas Rayleigh, d'où le fait qu'il est ennuyé face à lui. L'a-t-il déjà éveillé? Peut-être, mais rien n'est sûr. Il pourrait par exemple le montrer contre l'eau. Le Yami annule en touchant comme du Kairoseki. Donc il faut quelque chose de meilleur pour le Yami. Quel intérêt d'avoir le fruit le plus puissant et ou démoniaque si du Kairoseki permet de faire pareil? En cas d'affrontement Teach-Luffy, alors Luffy ne pourrait plus combattre en Gear 5, ce qui rendra la situation très compliquée. Luffy n'a donc plus qu'une seule option. Augmenter sa puissance de base. Voilà pourquoi il faut qu'il atteigne son niveau actuel, mais sans fruit. Goldie Roger a atteint un niveau encore supérieur sans fruit. Pourquoi Luffy ne pourrait-il pas atteindre un niveau Yonko en forme de base? Tout va se jouer au niveau du Haki des Rois. Shanks atteint le niveau avec du Haki des Rois. Il est passé de combat d'égal à égal avec Mihawk à face d'égal à égal avec Barbe Blanche. C'est avec son Haki des Rois qu'il a fait fuir un amiral. Quand il monte sur le navire de Barbe Blanche, on parle de son Haki des Rois. Luffy a battu Kaido en combinant Haki et fruits. Luffy n'aurait jamais gagné en forme base. Autre problème, il pourrait combattre quelqu'un qui a un Haki des Rois tellement puissant que même lui pourra en être affecté. Voilà pourquoi l'évolution de son Haki des Rois est primordiale. C'est l'évolution logique de Luffy en tant que combattant. Il doit atteindre un gros niveau sans fruits. Il pourrait perdre ses pouvoirs à tout jamais. Ce qui fait qu'il devra atteindre le niveau de Roger, sans fruit qui lui offre d'excellentes facultés. Si Roger atteint le niveau sans fruit, pourquoi ne pourrait-il pas le faire? Le Haki des Rois, c'est le Haki des conquérants. C'est le Haki de la volonté. Ce Haki évolue en fonction de la volonté. Le prochain roi des pirates aura le Haki le plus puissant, car ce sera le roi le plus puissant. Le roi au-dessus des autres. Un roi qui a comme second le roi des enfers. Il devra maîtriser le niveau du Haki des rois de l'ancien roi des pirates pour être au sommet du monde. Via son fruit, Luffy représente le guerrier libérateur. Et pour aller au bout des choses, Luffy pourrait perdre son pouvoir pour représenter le guerrier libérateur sans le fruit. Le fruit est une charge très lourde pour son corps. Gear 2 avec flux sanguin. Gear 3 qui augmente la taille des membres et qui le rendait petit. Le Gear 4 qui endommage son corps. Le Gear 5 est une charge très lourde. Il a toujours fait son maximum. Il n'a jamais hésité à se mettre en danger. Il donne toujours tout pour n'avoir aucun regret. Il était trop faible pour sauver ses amis et Ace, alors il s'entraînait. Durement. Il donne toujours tout et ce qui doit arriver arrivera. Sauf que le revers de la médaille, c'est la charge qu'il doit assumer. Il pourrait perdre ses pouvoirs à tout jamais ou alors les perdre un certain temps, par un moyen quelconque. Le plus important ce n'est pas comment mais pourquoi. Et on a répondu plus tôt. La charge qui est très lourde et l'obligation de monter en niveau sans fruit. On pourra avoir un Luffy qui récupère ses pouvoirs pour un dénouement final. On aurait donc une combinaison de son nouveau Haki des rois avec son fruit. Mais quoi qu'il arrive, je reste persuadé qu'il aura un combat très dur et qu'il le gagnera sans Gear 5. Il montrera qu'il est digne d'être le prochain roi des pirates. Allez Gianni, tu n'auras pas regardé Meuf de pour rien.